Donc sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2. Nous allons lire tout ce chapitre. C'est un peu long, mais c'est la parole. Donc si nous voulons trouver, est-ce que nous avons trouvé? Nous allons le lire ensemble. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il me paraisse en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris part à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre, de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu de notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. C'est la parole du Seigneur. Nous allons prier. Père, merci Seigneur parce que tu veux encore nous enseigner ce matin. Merci Seigneur Dieu pour cette parole, Seigneur Dieu, que tu communiques encore à ton Église. Père Saint, nous disposons nos cœurs afin que nous puissions recevoir, Seigneur Dieu, ta parole. Fais-moi grâce, Seigneur Dieu, d'être un canal pur pour transférer ta parole pure. Nous voulons vraiment communiquer, Seigneur, partager cette parole, Seigneur Dieu, partager seulement ta pensée. Rien de ce qui vient de la chair, rien de ce qui vient de l'homme, et rien de ce qui vient du diable ne vient interférer à cette parole. Nous nous attendons à toi, Seigneur, nous avons foi à toi parce que c'est toi qui nous nourris et c'est notre pain aujourd'hui de ce jour. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Donc comme nous avons compris ici, c'est l'apôtre Paul qui a écrit une lettre aux chrétiens de Thessalonique qui parle de l'avènement du Seigneur. Les chrétiens de Thessalonique avaient été perturbés, on leur avait dit que Jésus était déjà revenu et que tout ce qu'il faisait, ça ne servait plus à rien. Alors l'apôtre Paul a dû écrire une lettre pour éclaircir. Mais en même temps, c'était un enseignement vraiment puissant pour nous. Parce que l'apôtre Paul explique ici les signes qui vont arriver, les choses qui doivent précéder le retour du Seigneur. Or, nous savons que l'Église, nous attendons le retour du Seigneur. Parce que le Seigneur n'a pas dit seulement je bâtirai mon Église juste pour que l'Église reste sur la terre. Le but de l'Église, c'est accéder au royaume. Ce n'est pas juste pour rester sur terre. Donc on doit vraiment
avoir en vue le but de l'Église, c'est d'entrer dans le royaume. Et l'apôtre Paul parle ici d'une chose vraiment essentielle pour nous. Qu'est-ce qui va se passer avant le retour de Jésus? Et il a souligné ici deux points très importants. Il a dit l'apparition de l'impie, donc avant le jour du Seigneur, il y aura deux choses qui vont se passer. Il y aura l'apostasie et puis il y aura l'apparition de l'impie. On appelle antéchrist ou antichrist. Donc antéchrist parce qu'il est contre Christ, antéchrist parce qu'il va venir avant Christ. Donc il y aura ces deux événements-là qui vont se produire avant le retour du Seigneur. Nous allons d'abord aller toucher du côté de l'apostasie. L'apostasie, la fois passée, on a eu l'enseignement sur la foi, sur l'importance de la foi. On a compris que l'apostasie, c'est l'abandon de la foi, l'abandon de la parole de Dieu, l'abandon des principes de Dieu, l'abandon de la vérité, l'abandon de la marche chrétienne normale. C'est ça l'apostasie. Et nous allons voir ici par la parole, et surtout nous les chrétiens, nous pouvons déjà constater, les vrais chrétiens ont pu déjà discerner que nous sommes dans le temps de l'apostasie. Nous n'avons qu'à voir ce qui se passe autour de nous. Nous n'avons qu'à voir ce qui se dit dans les assemblées pour comprendre que nous sommes dans ce temps-là. Nous voyons déjà l'apostasie gagner beaucoup de personnes. Nous voyons déjà l'apostasie autour de nous. Donc c'est vraiment très important. Nous devons le savoir afin que notre cœur soit gardé pour le Seigneur. Donc si nous allons lire, nous allons aller rapidement lire Jude 3. Donc Jude n'a pas de chapitre, donc c'est le verset 3. Jude, c'est avant Apocalypse, donc l'avant-dernier livre de la Bible pour les enfants. Jude 3, Jude dit ici, bien-aimés, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Jude dit que la foi, donc la parole de Dieu, a été transmise aux saints une fois pour toutes. Donc ce qu'on vient ajouter, ce qui n'est pas ici dans ce qu'on nous a communiqué, ce n'est plus la foi, c'est l'apostasie. Jude dit que ça a été communiqué aux saints une fois pour toutes. Donc si quelqu'un vient, je ne sais pas de la part de qui, même s'il dit que je viens de la part de Jésus, même s'il dit que j'ai été visiter l'enfer, j'ai vu un enfer, je ne sais pas, et qu'il vient nous annoncer une parole qui n'est pas en accord à ce qui nous a été communiqué une fois pour toutes, il est dans l'apostasie. Et nous sommes dans le temps de l'apostasie. Faisons très attention. Prenons garde. Éphésiens 2, 20. Aujourd'hui, vraiment, on va lire beaucoup de passages. Ça ne sera pas long, mais il y a beaucoup de passages à lire. Éphésiens 2, verset 20. Nous dit ceci. Ici, c'est Paul qui parle de l'Église. Je vais même commencer pour une bonne compréhension au verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ça c'est Paul qui dit, donc c'est l'Église. Vous avez été fondés, vous avez été édifiés, donc construits, bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc c'est ça la véritable foi. Donc c'est ce que les prophètes ont dit, c'est ce que les apôtres ont dit. Toutes les choses qu'on vient rajouter, tout le tralala que nous voyons autour, si ce n'est pas dans le fondement des apôtres, si ce n'est pas dans le fondement des prophètes, c'est l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi. Les gens qui disent qu'ils ont la foi pour appeler les choses des objets, mais ceux qui ne sont pas dans les fondements, ils n'ont pas la foi, ils sont dans l'apostasie. Mais ils pensent qu'ils sont dans la foi, mais ils sont dans l'apostasie, ils ont déjà abandonné le fondement. Nous allons encore lire un autre passage. 1 Corinthiens 3, verset 11. Corinthiens 3, verset 11 nous dit: car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre fondement.
C'est ça qui nous a été transmis une fois pour toutes. Mais l'apôtre Paul dit aux chrétiens des Thessaloniciens, avant le retour de Jésus, qu'est-ce que les gens vont faire? Ils vont abandonner ces fondements. Qu'est-ce que les gens vont faire? Ils vont s'écarter. Qu'est-ce que les gens vont faire? Ils vont avoir des faux docteurs, ils vont avoir des faux prophètes, qui vont venir enseigner des choses qui n'ont rien à voir avec les fondements. Et ces personnes-là sont de l'apostasie. Mais nous devons prendre garde de demeurer. Ce sont les personnes qui vont demeurer dans ça, qui vont aller lors de l'avènement du Seigneur. Les gens qui vont s'écarter, les apostats ne vont pas hériter le royaume des cieux. Donc nous voyons par là que la véritable église de Jésus est basée sur le fondement du monde. Et d'ailleurs, laissez-moi vous dire que la véritable église de Jésus, ce n'est pas celle qui est visible, celle que nous voyons actuellement. Ce n'est pas les assemblées où il y a des milliers de personnes. La véritable église de Jésus, elle est même cachée. De plus en plus, le temps de la fin va approcher, de plus en plus Jésus va cacher son église. Ils seront de moins en moins visibles. Ça sera de moins en moins ces grandes assemblées que nous voyons visiblement. Et quand il viendra enlever son corps, lui-même il sait où est-ce qu'ils sont. Les vrais chrétiens, qui sont basés sur les fondements des apôtres et des prophètes. La Bible dit que Jésus lui-même est la pierre angulaire. La pierre angulaire, ça veut dire qu'une assemblée dont la fondation n'est pas Jésus. Attention, quand je dis la fondation Jésus, ça ne veut pas dire parce qu'on dit que c'est Jésus. Ça ne veut pas dire parce qu'il y a le nom de Jésus dans le nom de l'assemblée qui est la fondation de Jésus. Il n'y a qu'à voir le fonctionnement. Hier, j'étais choquée. Je suivais un témoignage d'un garçon qui était venu pour être délivré de la sorcellerie. Et ce garçon-là, il m'expliquait qu'il était parti, il avait des problèmes de santé, il était parti prier dans une église céleste de Jésus-Christ. C'est là qu'on l'a initié à la sorcellerie. Église céleste de Jésus-Christ. C'est beau, non? Le nom. Mais c'est là qu'on l'a initié très bien à la sorcellerie. Donc c'est même pas que des personnes qui sont sorties de l'église, non, c'est une église de sorcellerie. Mais le nom, Église céleste de Jésus-Christ, faire très attention. Les fondements. Donc quand on regarde une assemblée, on doit voir est-ce que ce sont les fondements des apôtres. Il faut vérifier avec les Écritures. Si ça ne comporte pas, ils sont dans l'apostasie. Quand tu vas là-bas, tu dis oui, moi je vais là-bas, je prie seulement. Mais non, tu es en contact avec l'apostasie. Il faut faire attention. Les enfants de Dieu, il faut faire très très attention. L'apôtre Paul dit, il faut d'abord que l'apostasie, mais nous sommes en plein dedans. La foi a été transmise une fois pour toutes. Les personnes qui prêchent par exemple l'argent, ce n'est pas le fondement des apôtres. Les apôtres n'ont pas prêché l'argent. Les gens qui prêchent maman, qui prêchent l'argent matin ou soir, ne sont pas fondés sur Jésus. Les apôtres n'ont pas prêché ces choses-là. Ils n'ont jamais prêché. Nous allons voir qu'est-ce que Jésus a dit par rapport à l'argent. Qu'est-ce que Jésus a dit par rapport aux richesses. Parce que nous devons vraiment nous rendre compte par rapport à la parole de Dieu qu'il y a beaucoup de choses qui sont prêchées, qui nous écartent de la vérité. Alors nous devons revenir à la parole de Dieu. Nous devons revenir à Jésus pour comprendre et pour pouvoir nous garder toujours sur le chemin de la foi. Matthieu 19, 16 à 30. Je ne vais peut-être pas le lire, mais on va se voler. Parce que c'est important, ce sont les fondements. Là, je touche un point de l'apostasie. C'est vraiment vaste, mais je touche un point parce que ça, c'est vraiment la prospérité, c'est ce qu'on entend, cette doctrine-là de prospérité, on entend de plus en plus parler de ça. Donc, ce serait vraiment bien qu'on s'éclaircisse avec la parole. Matthieu 19, versets 16 à 30, Jésus parle au jeune homme riche. Nous connaissons tous toute cette parabole. Il dit, le jeune homme riche voulait hériter du royaume des cieux. Il a dit, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter du royaume des cieux? Et Jésus lui parle des commandements. Il a dit, ok, tout ça c'est bon, je l'ai fait. Ah, ok, c'est parfait. Il reste encore une chose. Vends tous tes biens, donne-les aux pauvres et puis suis-moi. C'est ça l'évangile. Le jeune homme riche était triste. Mais maintenant, vous ne voyez pas que les gens qui prêchent la prospérité, ils sont en désaccord même avec cette parole. Parce que eux, c'est qu'eux, ils communiquent aux gens, c'est qu'on doit amasser. Si le Seigneur a donné des richesses à quelqu'un, c'est parfait, c'est bien. Mais ce qu'on prêche aux gens, c'est d'amasser et de se détourner du royaume. Le Seigneur, ce qu'il voulait
voulait enseigner aux jeunes hommes riches, il ne doit pas être attaché aux richesses de ce monde. On en a besoin pour les choses que nous voulons faire. On en a même besoin, des fois pour le royaume des cieux. Mais on ne doit pas s'attacher aux richesses. Mais la doctrine de la prospérité nous conduit à nous attacher, à rechercher les richesses. Et c'est contraire, c'est antichrist. D'ailleurs, l'apôtre Jean a dit, vous avez entendu dire que l'antéchrist viendra. Mais déjà maintenant, il y a plusieurs antichrists. Ce sont des doctrines antichrist, contre Christ. Et les gens sont dans les assemblées en train déjà d'adorer l'antéchrist, ils ne savent pas. En enseignant des choses comme ça. Jésus a vu des personnes donner les offrandes dans le temple. Une pauvre veuve est venue, elle a donné juste 2 deniers. Et Jésus dit, voilà, elle a donné plus que les autres. Et pourtant, elle n'était pas riche. La notion même de richesse que les hommes ont, ce n'est pas la même notion que Jésus a. Mais c'est parce que l'évangile, la doctrine de prospérité, je n'aime pas dire l'évangile de prospérité, la doctrine de prospérité, c'est pas ce qu'elle nous enseigne. Donc c'est antéchrist, c'est l'apostasie qui se sont écartés des enseignements de Jésus. Ça, c'est le fondement que Jésus nous a donné par rapport à l'argent. Jésus nous a encore enseigné dans Luc 20, Luc 20, 25. Dans Luc 20, 25, on est venu demander à Jésus pour l'éprouver si on devait payer les impôts à César. Jésus leur a dit, montrez-moi ce denier-là, cette pièce de monnaie. Il a dit, de qui porte-t-il le futur? Il y a le visage de qui? Le visage de César. Il a dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc l'argent de ce monde, Jésus n'est pas concerné par l'argent de ce monde. Quand il dit l'or et l'argent m'appartiennent, il ne parle pas de l'argent de ce monde. Lui, il n'a pas créé ça. Ce sont les hommes qui ont créé ça, inspirés par Satan. Quand il dit l'or et l'argent m'appartiennent, il parle du métal. L'or, le métal, l'argent, le métal. Il ne parle pas des billets de banque. Ce sont les hommes inspirés par Satan. C'est pourquoi même dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 13, de 16 à 17, je vais le lire rapidement, vous allez voir. Apocalypse 13, de 16 à 17, là on parle de la bête, donc de l'antichrist. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur la main droite et sur le front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc c'est-à-dire que ça a un rapport avec l'argent. On vend et on achète avec l'argent. Donc ça veut dire que l'antéchrist, il va s'emparer, donc l'argent est sous son pouvoir. Personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque. Qu'est-ce que Jésus a à voir avec l'argent de ce monde? Puisque ça sera un des pouvoirs, ça sera le pouvoir par lequel l'antéchrist va agir. Donc Jésus n'a rien à voir avec l'argent de ce monde. C'est la parole. Donc, si tu travailles, on te donne ton salaire, c'est parfait. Il y en a qui ont plus, il y en a qui ont moins. Gloire soit rendue à Dieu. Tout ça, c'est pour la gloire du Seigneur. Mais aller poursuivre les richesses de ce monde, ce n'est pas ce que Jésus nous a enseigné. Ce n'est pas les fondements de Jésus. Donc, Jésus a enseigné dans Matthieu 6,33 de rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Mais ce n'est pas ce que la doctrine de la prospérité nous enseigne. La doctrine de la prospérité nous enseigne à poursuivre premièrement les biens de ce monde. Alors que Jésus a dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus. Donc vous voyez vraiment qu'on est vraiment dans la apostasie avec cette doctrine-là. Souvenez-vous encore de ce que Jésus a enseigné dans Luc 6, 19 à 31 sur le mauvais riche et le pauvre Lazare. Le mauvais riche, il avait des biens de ce monde, il a fermé son cœur, il n'a pas voulu aider le pauvre Lazare, il est allé en enfer. Donc souvenez-vous un peu de cela. Donc ça, tout ça, c'est pour voir qu'est-ce que Jésus nous enseigne par rapport à l'argent, qu'est-ce que Jésus nous enseigne par rapport aux biens de ce monde. Et qu'est-ce que les apôtres ont enseigné? Parce que la Bible dit que l'Église est fondée sur et édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes
qui ont posé comme fondement seulement Jésus-Christ. Donc les apôtres ont été en accord avec tout ce que Jésus a enseigné. Ils ne se sont jamais écartés. Nous allons aller voir Jacques 5. Le verset 1. À vous maintenant riches, Jacques 5, verset 1, il dit, à vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les ténèbres. On peut continuer si vous voulez continuer. Les mauvais riches. Donc si je lis le passage de Jacques, c'est en accord avec ce que Jésus a enseigné. Mauvais riches. Vous voyez ça? On va encore aller voir qu'est-ce que les apôtres ont posé comme fondement, en ce qui concerne l'argent. On va aller dans Acte 4. Acte 4, 32 à 35. Acte des apôtres 4, 32 à 37. La Bible dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et les déposa aux pieds des apôtres. Les apôtres donc sont restés aussi dans la même lignée. Qu'est-ce que Jésus avait dit aux hommes riches? Vends tes biens, donne aux pauvres. C'est ce qu'ils faisaient. Donc ils mettaient tous ensemble de façon à ce qu'il n'y ait pas ceux qui étaient plus riches, donc en quelque sorte, vous voyez au besoin de ceux qui étaient moins riches, de façon que personne n'était pauvre. C'est ça l'enseignement. C'est pas amasser pour toi, donner. Toi, tu as des belles maisons et puis la veuve à côté de toi n'a rien. Non, c'est pas ça. Il y a même des pasteurs dans les pays pauvres qui prêchent la doctrine de la prospérité. Ils se promènent en jet privé, ils ont des maisons en Europe, ils ont des voitures de luxe, mais dans leur quartier, il y a des chégués, dans leur quartier, il y a des pauvres, dans leur quartier, il y a des mendiants et ils s'en foutent. C'est pas ça l'évangile. C'est l'apostasie. Ils se sont égarés, ils se sont écartés de la parole de la foi. Faisons très attention. Donc nous voyons que les apôtres, ils ont posé les mêmes fondements que Jésus. Ils ne se sont jamais écartés. 1 Timothée 6. Nous allons encore voir ce que l'apôtre Paul nous enseigne. Timothée 6, 6 à 8. Paul parle à Timothée, il dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. La doctrine de la prospérité ne nous enseigne pas le contentement. Or, c'est en accord avec toujours les enseignements de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ne vous inquiétez pas du lendemain, non? De ce que vous allez manger. Chaque jour suffit sa peine. C'est ça la marche par la foi. Mais la doctrine de prospérité ne nous enseigne pas le contentement. Il nous enseigne la cupidité. Vouloir toujours plus, convoiter. Ça n'a rien à voir, c'est vraiment le contraire du contentement. L'apôtre Paul qui a enseigné l'évangile, l'apôtre Paul que le Seigneur a utilisé puissamment, l'apôtre Paul qui a été parmi, il a dit j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Il a travaillé pour l'évangile. Il dit si nous avons le vêtement et la nourriture, cela nous suffit. Et aujourd'hui, je dis si j'ai des 1000 voitures, des grosses, des villas, si j'ai des jets privés, si j'ai des paquebots, cela nous suffit. C'est pas ça. C'est pas ça. Donc ces personnes-là se sont écartées de la foi. C'est l'apostasie. Donc nous voyons par là que le retour du Seigneur est imminent.
Donc faisons vraiment très attention. La marche par la foi. Alors d'où vient cette doctrine de la prospérité? Parce que Jésus, quand il nous parle de sa parole, quand il nous parle de la foi, quand il nous parle de ses principes, c'est pour nous emmener vers lui. Donc la doctrine de la prospérité vient de Satan, parce que lui aussi il parle de son évangile pour amener aussi les gens vers l'enfer. Donc de la même façon que la parole de Dieu vient du ciel pour nous amener au ciel, de la même façon que la doctrine de la prospérité vient de l'enfer pour amener les gens à l'enfer. Faisons très attention. Faisons très attention. La doctrine de la prospérité, c'est le contraire, c'est en désaccord total avec l'évangile de Jésus. Nous allons le voir dans Matthieu 6, 24. Matthieu 6, 24 nous dit ceci. C'est Jésus qui parle lui-même. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc, les gens qui servent Mammon, ils ne servent pas Dieu. Les gens qui parlent matin, midi, soir de l'argent dans leur temple ne servent pas Dieu, même si des fois ils disent le nom de Jésus, même si des fois ils font des chants au nom de Jésus, parce qu'on ne peut pas, c'est incompatible, il n'y a pas de cohabitation. C'est soit l'un, soit l'autre. Alors à partir du moment où on commence à entendre parler un peu trop de maman, c'est fini, c'est sorti. Et les gens ne savent pas, parce que c'est écrit Jésus, Église de Jésus, Église la manne cachée, Église je ne sais pas quoi, tous ces noms-là, ça ne veut rien dire. Jésus ne doit jamais nous donner des noms aux assemblées, en passant. Donc c'est pas parce qu'une assemblée a un nom qui semble beau que le nom de Jésus, ça n'a rien à voir. Quelles sont les pratiques de cette assemblée? C'est là qu'on reconnaîtra qui est assis sur le trône. C'est Jésus ou c'est Mammon? Donc on voit ici que l'évangile de la prospérité est en désaccord, donc c'est-à-dire antichrist. Il faut maintenant qu'on dise les mots vraiment tels qu'ils sont. Parce que des fois qu'on dit oui, l'évangile de la prospérité, c'est pas bon, tu sais, on nuance un peu. C'est antichrist. Il faut vraiment qu'on fasse attention. Et que disent les apôtres encore? Parce que les apôtres ont toujours été en accord. 1 Timothée 6, on va encore retourner dans 1 Timothée. 1 Timothée 6. 1 Timothée 6, 10 à 12. Voici ce que les apôtres disent, l'apôtre Paul dit. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Voyez-vous? Donc, ils sont allés dans l'apostasie, égarés loin de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Donc la Bible même nous dit de fuir l'amour de l'argent. Mais mon Dieu, c'est grave quand même cet égarement. Je me rends compte même là, seulement maintenant, que la Bible nous dit de fuir. Et il y a des gens qui nous disent allez vers. C'est antichrist, c'est pas croyable. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. De la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. C'est grave, je viens de me rendre compte, ça vient de me sauter aux yeux. Que quand la parole de Dieu nous dit de fuir ces choses, la doctrine de la prospérité nous dit de suivre ces choses. Donc ça veut dire le contraire de la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu me dit de fuir ces choses, c'est pour aller au ciel. Donc la doctrine de prospérité, quand elle me dit d'aller suivre ces choses, c'est pour aller en enfer. Il faut vraiment que nous comprenions le temps que nous sommes en train de vivre. Faisons très 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 attention afin de ne pas succomber dans ces choses. Donc la foi est contraire
à l'amour de l'argent. Il y a encore une autre doctrine de l'apostasie. Ceux qui construisent des grands temples, qui ne sont même pas la gloire de Dieu. Ils disent que c'est la gloire de Dieu, mais en réalité c'est la gloire des hommes. C'est contraire aussi à la parole de Dieu. D'abord, premièrement, quand Dieu viendra, il ne viendra même pas enlever les temples. Ce sont des personnes cachées. Nous allons voir qu'est-ce que Jésus dit par rapport à la construction des temples. On va encore retourner dans Matthieu 24. Jésus n'a jamais demandé à personne de bâtir un temple, de construire un gros bâtiment à sa gloire. Matthieu 24. On exploite les gens, on fait travailler les gens comme Pharaon, pour construire comme Pharaon construisait des pyramides, et les chrétiens aussi sont rendus à construire des pyramides, à la gloire de Pharaon de ce monde. Matthieu 24. Versets 1 à 2. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, donc les disciples ont commencé à montrer Jésus, et voilà, quel beau temple. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Donc les beautés des temples, là, Jésus n'en a rien à faire. Et encore dans Jean 4, 21 à 23, il dit à la femme samaritaine, l'heure vient. Ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem qu'on ira adorer. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Le Seigneur m'a beaucoup parlé de ça, je pense qu'on va encore revenir là-dessus parce que je commence à sentir la pertinence de cet enseignement. Ça ne sera plus sur les montagnes, ça ne sera plus dans... Ce n'est pas le fait... Gloire à Dieu, on peut se rencontrer ici, mais ce n'est pas ça qui fait la présence de Dieu en toi et en moi. Donc comment est-ce qu'on peut aller exploiter les enfants de Dieu? Demander de faire des efforts, des investissements dans un bâtiment où ils ne vont que chaque dimanche. Tu ne vas que dimanche une fois par semaine et puis tu vas aller te poumonner pour ça. Tu vas aller te casser la tête à investir de l'argent, alors qu'il y a des pauvres qui croient en Jésus, qui ont besoin même juste un peu de pain. Alors qu'il y a des femmes qui n'ont plus de mari, de veuve, qu'on peut aider. Mais non, on fait des bâtiments luxueux, des marbres, toutes ces choses-là, à la gloire. Dieu n'est pas là-dedans. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Et tout ça, c'est un système antichrist. Apostasie, abandon de la foi. Parce que Jésus n'a jamais demandé. Les apôtres n'ont jamais bâti les temples. On ne connaît pas. C'est tout ça qu'on vous raconte là à Rome, au basilique Saint-Pierre. Ce n'est pas Pierre qui a bâti ça. C'est pas Pierre. Et d'ailleurs, c'est le catholicisme romain qui a introduit ce système-là de bâtir des temples. Les apôtres n'ont jamais bâti des temples. Parce que l'église de Jésus, qu'est-ce qu'on a dit? Elle est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Qu'est-ce que les prophètes ont fait? Qu'est-ce que les apôtres ont fait? Si Dieu donne un local pour que les frères se rassemblent, gloire à Dieu. Nos maisons aussi, ce sont des locaux. Gloire soit rendue à Dieu. Mais aller exploiter, aller obliger les gens et puis aller dire aux gens que oui, c'est là qu'il y a la présence de Dieu, investissez tout pour un bâtiment, c'est faux. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. C'est en toi, c'est en moi. Ça n'a rien à voir, c'est l'esprit. Il y en a même qui partent à Jérusalem maintenant pour aller adorer au mur de lamentation. Oh mon Dieu. Ça ne sera plus à Jérusalem. À Kinshasa maintenant, c'est que dans la monde, c'est pour Mangégué. Donc Dieu ne peut pas te parler dans ta chambre, il faut aller à la montagne de Mangégué. Les amis, nous sommes dans un temps d'apostasie. C'est grave. Et qu'est-ce que les apôtres ont enseigné? Parce que Jésus a dit, les apôtres toujours en accord, la pierre angulaire. Ils n'ont jamais négligé la pierre angulaire. 1 Corinthiens 6, 19. Corinthiens 6, 19, l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous
vous appartenez point à vous-même. Donc, je suis le temple du Saint-Esprit. Donc, l'assemblée, au lieu de prendre soin du temple, il prend soin des pierres. Alors que Dieu viendra prendre les temples, c'est des personnes. Ce n'est pas des bâtiments, ce n'est pas des pierres, ce n'est pas des briques, mais c'est des pierres vivantes. C'est pas il dit Pierre, Pierre, Dieu, Pierre. Je bâtirai mon église. Donc, il parle de pierres vivantes, pas des briques. Donc, vous voyez que la parole de Dieu, vous voyez que les apôtres sont en accord, sont toujours en accord avec ce que Jésus avait dit. Romains 12, 1. Romains, dans le livre de Romains 12, verset 1, l'apôtre Paul dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc le culte raisonnable, c'est ma vie. Le culte raisonnable, c'est moi-même, comment je me consacre à Dieu. Ce n'est pas comment le bâtiment est bien balayé. Ce n'est pas comment il y a un beau tapis dans le bâtiment. Ce n'est pas comment l'édifice est je ne sais comment. Non, c'est moi, le culte raisonnable. Donc nous voyons vraiment par là que nous sommes dans l'apostasie. Les apôtres ont été en accord avec la parole. Ceux qui dépouillent les gens, qui exploitent les gens au profit de la construction des bâtiments sont dans l'apostasie. Ils ont abandonné. Il y a encore une autre marque d'apostasie qui règne encore actuellement. Il y a des personnes qui prêchent, qui disent le royaume c'est maintenant. C'est une doctrine aussi qui circule, the kingdom now. Royaume maintenant. Donc les chrétiens, ils disent que les chrétiens doivent régner les millénaires, c'est maintenant. Ils doivent régner maintenant, c'est pourquoi les chrétiens doivent aller chercher des postes politiques, des postes clés. Ils doivent avoir des postes clés pour influencer le monde. Ce n'est jamais ce que Jésus a dit. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Il n'y a pas d'affaire à vouloir chercher, à avoir des postes politiques pour régner, non. C'est incompatible. Vous savez, il y a certains niveaux de postes qui sont incompatibles avec la foi. Plein de gens, ça veut dire peut-être que tu étais arrivé à ce niveau-là et le Seigneur t'a touché. Là, tu es vraiment dans les questionnements. Mais un enfant de Dieu qui connaît déjà la vérité, qui va aller chercher des postes, et là, je suis désolé, il n'a pas compris la parole. Jésus a dit que le royaume, donc son royaume n'est pas de ce monde. Maintenant, ce monde, c'est le royaume de Dieu. On va le voir dans Luc 4. Luc 4, 5 à 8. Le royaume de ce monde. Donc c'est Jésus dans le désert et le diable vient pour tenter Jésus. Il lui dit, donc 5 à 8, le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Voyez à qui appartient le royaume de ce monde. Voyez la puissance de ce monde. Donc ça veut dire que les personnes même qui ont les puissances de ce monde, les personnes même qui sont en tête, parce que le diable il a donné sa condition. Si tu veux l'avoir, adore-moi. Donc ce sont des gens qui adorent Satan. Alors maintenant, allez dire aux enfants de Dieu que vous allez régner maintenant, c'est Antichrist, c'est l'apostasie. Parce que Jésus lui-même, il reconnaît que le diable est le prince de ce monde. Et son royaume n'est pas de ce monde. Donc ça n'a rien à voir avec le royaume des cieux de dire aux enfants de Dieu que vous allez régner maintenant. Non. Les postes politiques élevés. Non. Ces gens-là, à un certain niveau, faut faire allégeance au diable. Lui-même, il l'a dit. Je le donne à qui je veux. La seule chose, c'est qu'il faut se prosterner. Donc ces gens-là se sont prosternés, c'est pourquoi ils l'ont eu. Alors toi, enfant de Dieu, qu'est-ce que tu vas aller faire? Tu vas aller te prosterner. Il y en a beaucoup qui sont déjà prosternés devant le diable. Volontaires ou involontaires, ils sont dans l'apostasie, ils ont abandonné la foi. Donc nous voyons par là que Jésus revient. Parce que l'apostasie, on est en plein dedans, ça passe en plein.
pour démontrer l'apostasie, mais il y a encore beaucoup de choses que nous pouvons dire là-dessus. Le deuxième signe que Paul a donné aux chrétiens des Thessaloniciens, c'est l'apparition de l'homme impie. Il avait dit premièrement, il faut que l'apostasie. Deuxièmement, il faut que l'homme impie paraisse. Donc je vais encore le relire quand même pour nous rafraîchir la mémoire. De Thessaloniciens 2, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et on est vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et puis il dit ici, et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. On ne le voit pas encore physiquement. Parce que l'antéchrist, c'est quelqu'un qu'on va présenter comme le leader mondial. Ça sera comme le président du monde. Toute la machine était déjà en marche pour nous emmener vers ce niveau-là. On ne le voit pas encore physiquement, mais nous voyons déjà les vrais chrétiens. Ceux qui ont le discernement voient déjà que tout est en place. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour amener les gens à accepter ce leader. Beaucoup de gens disent, oui, moi, je n'accepterai jamais l'antéchrist. Mais ils ne savent pas, ce qu'eux ne savent pas, c'est qu'ils sont préparés. Le mystère de l'iniquité, c'est un genre de lavage de cerveau. C'est petit à petit, c'est pas agressif. On vous fait accepter les choses petit à petit. On vous fait passer petit à petit, d'une étape à une autre, d'une étape à une autre. Et petit à petit, on accepte le péché. Et quand l'antéchrist viendra, tu es déjà bien préparé pour la mort. Mais tu ne te rendais pas compte que tu étais préparé. C'est ça. Et c'est ça, vraiment, ce genre de péché-là, c'est ça. C'est pourquoi on dit que les enfants de Dieu pourraient être séduits. C'est vraiment à ça que les enfants de Dieu doivent faire très attention. Là, nous sommes en plein mystère de l'iniquité. Nous n'avons pas encore vu, mais son système est déjà mis en place. Donc nous pouvons déjà dire. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, parce que la date où Jésus va venir, on ne sait pas. Peut-être qu'on ne va pas le voir physiquement, mais sachant déjà que son système est déjà là. Il reste juste à ce qu'on présente la personne. Mais le système est déjà là. Il est à l'œuvre. Préparer les cœurs, de les regarder. L'acceptation du péché, même dans l'église. Mais c'était le mystère de l'iniquité. On emmène les gens subtilement. Par exemple, comme le divorce. Subtilement, beaucoup d'églises ont accepté ça. Tellement il y a des pasteurs, les gens maintenant se sont habitués. Et c'est comme ça que le mystère de l'iniquité agit. Des choses qui n'étaient pas tolérées dans le passé, on s'habitue petit à petit à voir des pasteurs divorcés, petit à petit à voir des chrétiens divorcés, jusqu'à ce que ça va devenir normal. C'est comme ça que ça marche. Mes frères, la Bible dit que tu répudies ta femme, sauf pour motif d'adultère, tu en épouses une autre, tu es dans l'adultère. Les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais on fait accepter. Les enfants de Dieu acceptent. Ah oui, cette femme m'avait menti, ou cet homme m'avait menti quand on s'est marié, n'avait pas dit ça, on a divorcé. Tu es dans la, tu épouses une autre femme, tu es dans l'adultère. Tu n'iras pas au ciel. Désolé. C'est la parole. C'est dur, hein, mais c'est la parole. Quelles que soient les raisons que tu peux inventer, le mariage est une alliance jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais on fait accepter ça. Dans beaucoup d'églises, on commence à accepter ça. Déjà, les pasteurs, il y en a plein de pasteurs divorcés. Oh, ma femme est sorcière. La Bible ne dit pas que si la femme est sorcière, il faut la répudier. Si tu es vraiment pasteur, tu dois avoir l'option pour la délivrer, non? Pourquoi tu divorces? Le mariage, c'est une alliance jusqu'à la fin. C'est pourquoi on dit réfléchissez avant de vous engager. Beaucoup de gens vont aller en enfer à cause de ça, des divorces. Et l'Église a accepté ça. C'est le mystère de l'iniquité. Pourquoi? Parce que Paul va l'expliquer bien. Plus on accepte le mensonge, plus un esprit d'égarement vient, plus on est aveuglé, plus on manque de discernement, et c'est comme ça qu'on va tomber dans la séduction de l'antéchrist. Accepter le péché, accepter le mensonge. Donc je vais le lire bien là. 2 Thessaloniciens 2, 9 à 10. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ça veut dire que les gens qui ont accepté les mensonges de Satan, les gens qui ont accepté des péchés comme ça,
ils vont de plus en plus être aveuglés, ils vont de plus en plus être égarés, de façon que lorsque l'Antéchrist viendra, ils ne vont pas se rendre compte, ils vont l'adorer. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être radical avec la parole. Si ce n'est pas dans la parole, on n'accepte pas. Parce que si on accepte, de plus en plus on va s'égarer. La Bible dit que celui qui se sanctifie davantage. Mais celui qui se souille davantage aussi. Donc c'est vraiment très important. L'acceptation du péché. On nous fait accepter le péché de façon subtile. Regardez un peu les lois qui sont votées. De plus en plus. Mais ça vient d'où? Les gens pensent que c'est innocent. Ce n'est pas innocent. Le prince de ce monde, c'est lui qui inspire les dirigeants. C'est pourquoi il n'accepte pas n'importe qui à la tête des pays. Tu dois être un des siens. Comme ça, on va bien injecter du poison pour amener les gens au péché. C'est comme ça que l'Antéchrist va accéder au pouvoir et beaucoup de chrétiens vont l'applaudir à cause du péché. Regardez ce que la Bible dit dans 2 Timothée 3. Merci Seigneur. 2 Timothée 3. Je vais commencer par le verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, et bien encore dessous, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est l'apostasie. Et c'est ce que nous voyons. Est-ce que vous n'avez jamais vu égoïste? Même des chrétiens, parce que l'apôtre Paul parle à Timothée, mais c'est sera aussi des chrétiens. Oui, nous le voyons dans la société, mais jusque dans ceux qui se disent chrétiens. Égoïste. Un chrétien peut être là, son frère est là, il va souffrir, il ne va pas l'aider. Il va aider juste la personne avec qui il mange, la personne qui est toujours en accord avec lui. Mais pensez même à quelqu'un qui est, je ne sais pas dans quel pays, qui souffre, le chrétien s'en fout. Il a ses plaisirs, il s'en fout. On n'a même pas cette pensée-là, on n'a même pas cette sensibilité. Là, il dit insensible. Même quand on voit comment les femmes sont violées au Kivu, il n'y a même pas beaucoup de chrétiens qui s'élèvent. Est-ce qu'il y en a même qui prient pour ça? On s'en fout. Maintenant, on commence à violer les petites filles. On s'en fout. Égoïste. Parce que maintenant, là, on n'a pas d'excuses. On est au courant de tout ce qui se passe au monde. Il y a des chrétiens qui sont persécutés, qui n'ont pas de Bible. Est-ce que je peux penser même, je dis, bon, je mets un peu d'argent de côté, envoyer. Oh, on s'en fout, égoïste. C'est les derniers jours. L'amour, il y a un passage qui dit l'amour de plusieurs refroidira. Les gens sont là, vous les voyez ensemble, ils sont là par intérêt. Ce n'est pas la vraie communion fraternelle, c'est l'intérêt. D'ailleurs, même ils n'ont pas de relation avec Dieu, ils se sentent vides. C'est pourquoi chaque dimanche, je vais là-bas, je vais là-bas. Ce n'est pas pour la communion fraternelle, ils sont vides. Ils n'ont pas de frères, ils n'ont pas de substance. Ils ont besoin d'aller s'oublier un peu leurs soucis, puis après ils rentrent dans dormir. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Et c'est ça les signes des derniers temps. Déloyaux. Tu penses que quelqu'un est ton ami, il va te poignarder dans le dos, même dans l'église. Calomniateurs, il y a des gens qui ont la capacité de raconter des mensonges sans se gêner. Ils disent des choses, mais ce n'est pas vrai sur ton frère. C'est grave quand même. C'est pas qu'il est parti raconter quelque chose qui est vrai, non. Il va raconter des mensonges avec la Bible sur les frères. C'est ça les derniers temps. Vantards, fanfarons. Même les gens qui se disent serviteurs de Dieu, des vantards. Il y en a qui se font dire, oui, j'ai prêché dans je ne sais combien de nombre de pays. L'apôtre Paul n'a pas fait ça. Vous avez vu ça? Mais regardez les missions de l'apôtre Paul. L'impact. L'impact, les amis. Il allait en Asie, l'impact. Il est parti. Ils sont arrivés dans une ville avec Barnabas. Les gens disent, ces hommes-là qui ont bouleversé le monde, ils sont venus ici. Mais toi, tu as bouleversé quel monde? Tu n'es pas dû faire du tourisme. Le tourisme, tout le monde le fait. Les serviteurs de Dieu vantards. Dans les pays pauvres, là, si votre pasteur était parti en Europe, waouh, c'est comme s'il est le super pasteur. Mais qu'est-ce qu'il est allé faire? Il est parti mendier de l'argent. Quel impact qu'il a apporté? Quel impact?
enfants de Dieu, vantards. On se vante de ce qu'on a. Oh, moi j'ai telle voiture, moi j'ai telle ceci. C'est les derniers temps. C'est les derniers temps. Rebelles à leurs parents. Or, la Bible nous dit d'honorer les parents. C'est vrai qu'on ne peut pas suivre toutes les voies s'ils ne sont pas dans le Seigneur, mais la Bible nous dit d'honorer les parents. Mais aujourd'hui, même c'est encouragé, même des fois par des serviteurs de Dieu, que les enfants soient rebelles à leurs parents. Ce n'est pas la parole de Dieu. Cruel, ennemi des gens de bien. Si tu veux du bien, tu n'auras pas beaucoup d'amis. Si tu dis la vérité, tu n'auras pas beaucoup d'amis. Même les chrétiens vont te détester. Elle dit toujours la vérité, lui il dit toujours la vérité. Regardez un peu comment le ministère de l'Iniquité agit. Enflé d'orgueil, mon Dieu. Moi j'ai la plus grande église. Comment est-ce que l'orgueil c'est le caractère de Satan même? Comment est-ce que tu peux dire que tu prêches l'évangile et être enflé d'orgueil? Des serviteurs de Dieu qui ne savent même pas s'humilier. Quand ils font du mal, ils ne savent même pas s'humilier devant les frères. Et quand un frère va s'humilier, même s'il a raison, tort, ah là, il se voit, il est venu. Mais non! Enflé d'orgueil. C'est le caractère de Satan. Donc ça veut dire que ces gens-là sont déjà saisis par les derniers jours. Dans l'esprit des derniers jours, les gens déjà saisis. C'est pourquoi il faut faire très attention. Hein? C'est un esprit qui circule. Nous sommes dans les derniers jours. Aimant les plaisirs plus que Dieu. Mon Dieu. Les églises sont devenues des moziki. Ça n'a rien à voir avec chercher la présence de Dieu. Quand les gens dansent dans la louange, là, vous pensez qu'ils sont en train de louer. Mais non, c'est la chair. On s'en fout de la vie des chantres. Même si le chantre il a une vie désordonnée, fais-nous danser. On dit aux jeunes de nous faire danser des rap. Où est-ce que vous avez vu l'ange Gabriel jouer du rap au ciel? On fait entrer la musique du monde dans l'église. On dit que oui, pour gagner le monde, il faut qu'on ressemble à ces gens-là. Vous connaissez leur inspiration? Est-ce que vous voyez l'ange Michael dire à Dieu, est-ce que ça existe au ciel? On amène l'atmosphère de Satan dans les assemblées, aimant le plaisir plus que Dieu. Dernièrement, j'étais choquée, je regardais un reportage où, dans l'assemblée, on a dit, mais là, c'est le temps de danser. On a mis une piste. Allez voir les pasteurs avec leurs femmes, les anciennes, en costume. On a fait un cercle. Pendant le culte, la piste, fallait écouter les sébènes dans l'assemblée. J'étais là, je regardais, j'ai dit, est-ce que ça c'est oui? Le titre du reportage, c'était les églises boîtes de nuit. J'ai dit, mais il y a de quoi? Aimant le plaisir plus que l'argent. Les enfants de Dieu sont prêts à s'investir dans les plaisirs. Et aimant le plaisir plus que Dieu. C'est ça. Nous sommes dans les derniers temps. Même quand vous voyez ces choses-là, oh oui, on sortit, je ne sais où. Oh, allez voir sur Internet, vous allez voir, c'est grave. Sortie des couples, sortie de ceci, aller sur, je ne sais pas, dans payer un hôtel, je ne sais combien. Ce n'est que le plaisir. Ils n'ont pas eu le temps de faire ces plaisirs-là dans le monde, maintenant on vient faire ça à l'église. Quand on connaît Jésus. C'est grave. Et moi, le plaisir plus que Dieu. Oh. Ayant l'apparence de la piété, mais en réunion ceux qui ont fait la force. Les gens ont l'apparence de la piété. Surtout les serviteurs de ceux qui se disent serviteurs de Dieu. Regardez déjà leur nom. Bishop, archibishop. Donc, pour impressionner les gens, mais non, ce n'est que des apparences. Avec les collègues cléricales. Regardez les affiches quand ils font les conférences. Ils ont des airs là comme ça. Apparence de la piété. Ou bien ils mettent sa main au-dessus, il tient une Bible comme ça. Apparence de la piété. Mais réunion, ceux qui ont fait la force, c'est pas ça la piété. La piété, c'est la relation avec Dieu. La piété, c'est la crainte de Dieu. La piété, c'est la manifestation de la vie de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Le mystère de la piété est grand. Jésus-Christ, Dieu s'est manifesté en chair. Donc Dieu s'est manifesté en chair. Dieu a pris le corps de Jésus, il s'est manifesté en chair. Mais nous aussi, le mystère de la piété, c'est ça, non? Dieu se manifeste en moi. C'est ça le mystère, c'est la piété. Mais toi, tu n'as pas de mais tu portes des... Moi, ça me fait rire quand tu regardes des affiches de conférences. Tu les vois là, avec la maman pasteur, la reine, qui ressemble à la reine des sabbats. Mais non! C'est pas ça. Et c'est ça, ce sont les signes du dernier temps. Le mystère de l'iniquité a déjà atteint
Beaucoup de gens, sans qu'on s'en rende compte. Et je me suis rendu compte de tout ça, pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez prêché les bons messages. Si on avait commencé à attirer l'attention des gens, beaucoup de gens sont emportés. Oh, que le Seigneur fasse grâce, peut-être qu'on pourra revenir en arrière. Beaucoup de gens sont emportés par ces vagues-là. C'est ça, le mystère de l'humanité. Ça a injecté encore dans la mode. Regardez la mode. Les gens s'habillent aujourd'hui. Avant, on ne s'habillait pas comme ça. On s'arrange pour que les formes et les corps soient en l'air comme ça, mis en exergue. Tout ça pour souiller les pensées des gens. Mais les gens ne se rendent pas compte. On nous bombarde avec agressivité à la télé, les affiches dehors. Regardez, même pour vendre une voiture, on doit mettre le corps d'une femme. Pour nous habituer à voir des choses obscènes. Et ça rentre jusque dans les églises. C'est ça le mystère de l'iniquité. Pervertir les pensées des gens. On en fout les gens, mais maintenant ça ne se cache plus. Hein. Avant c'était caché, quand on disait oui la musique du monde, faites attention, maintenant ils ne se cachent plus. Les musiciens du monde, maintenant ils passent à la télé, surtout aux États-Unis, ils disent carrément qu'ils adorent le diable. Et les chrétiens, faites attention. Ne laissez pas vos enfants écouter ce genre de musique. Ça les envoûte, parce que ces gens-là adorent, clairement adorent, ils ne se cachent plus qu'ils adorent le diable. La musique a une puissance incroyable. Donc il faut vraiment faire attention. On initie les gens à l'occultisme, comme ça les gens ne savent pas. Vous savez, dans cette musique-là, pour ceux qui adorent déjà le diable, on va d'abord entrer dans cette dimension-là. Quand ils font leur musique, ils mettent des paroles subliminales. Ça veut dire que les paroles que tu n'écoutes pas comme ça dans l'oreille, mais ce sont des paroles qui vont aller toucher ton subconscient. Dans son subconscient, dans les paroles subliminales, il est en train de dire des paroles à Satan, d'adorer Satan. Et quand toi tu écoutes cette musique, parce que la musique vient toucher notre âme, donc ton âme est connectée avec l'âme de cette personne, et tu es en train de recevoir ces paroles même si tu ne les écoutes pas. Il faut faire attention. C'est très puissant ça. Vous savez, il y a quelques années, malheureusement, je n'ai pas les dates, on avait porté plainte à Coca-Cola. Je ne sais pas si vous savez ça. Coca-Cola avait fait une publicité et il avait mis des messages subliminaux. Donc on voyait la publicité, mais en arrière, il y avait un message subliminal qui poussait les gens à vendre. Et les gens qui avaient détecté ça avaient porté plainte à Coca-Cola. Et c'était illégal à une époque, maintenant on a légalisé ça. Donc même dans les publicités maintenant, c'est légal aux États-Unis, on peut utiliser des messages subliminaux. C'est pas de la blague. Ce sont des tactiques de Satan, c'est pas de la blague. Dernièrement encore, pour vraiment appuyer ça, je suivais un témoignage, un reportage sur le canal D, un tueur sur proche. Je ne sais pas s'il y a des gens qui suivent ça. Moi, je suis ça souvent. Il y a un couple, un homme qui s'est marié avec une femme, et cette femme avait déjà un enfant avant qu'ils soient ensemble. Et l'homme n'aimait pas cet enfant-là. Mais par hypocrisie, il n'a pas dit à la femme qu'il n'aimait pas l'enfant. Ils se sont mis ensemble, ils ont eu aussi un autre enfant. Donc ils ont commencé à élever deux garçons. Mais l'homme, comme il n'aimait pas le fils aîné de la dame, il voulait tuer le fils aîné. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il utilisait son deuxième fils. Donc pendant que le deuxième fils dormait, il mettait une cassette. Et dans cette cassette-là, il disait des paroles. Tue ton frère, tue ton frère, tue ton frère. L'autre, le petit garçon, lui, il entendait ça seulement dans son sommeil. Il n'entendait pas ça comme ça. C'est qu'il mettait la cassette dans son sommeil. Alors, ça rentrait dans son subconscient. Et quand il s'est réveillé, il posait des actes violents contre son frère. Donc, dans le but qu'un jour il tue, comme c'est un enfant, on va dire oui, c'est un enfant. Et la maman a découvert ça. Elle est passée à la télé. C'est subliminal, hein? Vous comprenez? Il parlait dans son subconscient. C'est ce qu'ils font avec la musique, du monde. Comme ça, ils disent des choses, mais subliminalement, ils disent des incantations. Et quand vous laissez vos enfants écouter ces musiques-là, ils gobent les incantations. Moi, je suis désolée pour les chrétiens qui laissent leurs enfants écouter des musiques du monde. Ces gens-là, ce sont des satanistes. Ils le disent clairement, Rihanna le dit. Beyoncé le dit. Qu'ils adorent le diable. Beyoncé dit qu'elle est possédée, elle le dit. Quelqu'un, elle est sur scène, c'est pas elle, c'est un démon. Il y a des démonstrations. Donc faites attention. La musique, et même pour les gens qui ne sont pas reliés à Satan directement, même pour les chrétiens qui font la musique charnellement, on est connecté à leur âme. Donc il transmet ce qu'il a. Souvenez-vous, David, quand Saül était perturbé par un esprit mauvais,
je pense dans le livre de Samuel. Saül est perturbé par un esprit mauvais. On dit à Saül, on va appeler un jeune homme qui joue de la harpe. Quand David venait jouer de la harpe, l'esprit mauvais sortait de Saül. Mais est-ce que David disait au nom de Jésus? Non, il ne disait pas au nom de Jésus. Il chantait juste la harpe. Pourquoi? L'âme de David était connectée à Dieu. Mais c'est la même chose pour l'inverse. L'âme de cette personne, si elle est connectée à l'impudicité, tu écoutes sa musique. La musique, ça vient toucher l'âme. La musique vient toucher l'âme. Donc même les musiques chrétiennes, là, des gens qui n'ont pas une bonne vie, faire attention. S'il a un esprit de légèreté, et il vous communique l'esprit de légèreté. Et c'est comme ça que le mystère de l'iniquité agit. Et quand vous voyez beaucoup de musiciens, soi-disant chrétiens, qui sont dans l'égarement. Et plus les gens les écoutent, et plus les gens sont dans l'égarement. Donc vraiment, faire attention. Le mystère de l'iniquité agit aussi dans les écoles. Maintenant, de plus en plus, dans les écoles. Parce que ça vient tous d'en haut. Hein. Ça vient, c'est décidé dans les esprits méchants et tout ça, ça vient du diable. Et comme les gens qui sont en tête, ce sont ces gens, donc ils leur injectent toutes ces pensées-là, toute cette intelligence-là pour faire le lavage du cerveau aux gens. On enseigne des choses maintenant pernicieuses dans les écoles. Maintenant, bientôt, on va commencer à enseigner aux enfants que si tu n'aimes pas si tu es un garçon, tu n'aimes pas les filles, tu aimes juste les garçons, c'est correct. On veut maintenant faire accepter les gens tranquillement cette mentalité-là. Mais on ne se rend pas compte. Ça va, donc dans les années à venir, ça va devenir normal. Pour l'instant, on trouve encore agressif, mais ça va devenir normal parce qu'on va commencer à enseigner ça dans les écoles. Il faut aimer tout le monde, c'est pas mauvais. Si toi tu es un garçon et que tu n'aimes que les garçons, c'est correct, c'est comme ça que tu es. C'est pas vrai. Donc vous voyez un peu comment ça va aller. Les lois qui vont être votées, ça va aller dans ce sens. L'amour de l'argent, on a déjà dit. Certaines pratiques médicales, il faut faire attention. Les avortements, il faut faire attention. Même les enfants de Dieu qui travaillent dans le milieu médical, faites attention de ne pas toucher ces choses. Et l'Internet. L'Internet, ça sera vraiment un bon instrument. D'ailleurs, c'est déjà un bon instrument. Parce que la Bible dit dans Apocalypse 13, ils vont adorer l'image de la bête. Mais l'image, si nous voyons aujourd'hui, avec quoi nous travaillons les images? Avec quoi nous avons accès à l'image? C'est Internet, télévision, mais maintenant beaucoup de plus en plus Internet. Et partout, il y a l'accès à Internet. Quand les gens, on leur dit qu'ils adoreront l'image de la bête, on s'imagine, je sais comment, non. C'est déjà comme ça, on nous prépare déjà à adorer les images. On a adopté une culture de l'image. J'ai même mis une photo sur Facebook, mon image. Je vais voir les photos des autres, l'image. On est tous dans l'image, mais c'est comme ça qu'il va venir, l'image. Regardez ce qui s'est passé, je ne sais pas, il y a combien d'années. Un monsieur qu'on ne connaissait pas trop, tout à coup il pose sa candidature pour devenir président des États-Unis. Tout, image. Partout son image dans le monde. Tout à coup, tout le monde l'aime. Vous le connaissez? Non. Tout le monde l'aime. Ah, il est beau. Ah, c'est ça. Elle est noire. Ah, il est noir. Et on a cultivé l'image et tout le monde était en accord et pouf, président des États-Unis. C'est comme ça qu'on travaille les mentalités des gens. Ça, c'était... Moi, quand je regardais ça, je disais, ça, c'est la révolution. On est en train de faire l'entraînement. Tout le monde. Est-ce qu'on connaissait ces pratiques? Non. Est-ce qu'on savait? Non. Tout le monde était... Parce que l'image était bien présentée. C'est comme ça que l'antéchrist va venir, comme on avait fait là. C'est pas lui, je ne dis pas que c'est lui l'antéchrist, mais la façon dont on a bien fait les choses. On a vendu son image et tout le monde a acheté. Les noirs ont acclamé, les blancs ont acclamé, les jeunes ont acclamé. Là, ça fait bien, ça fait un peu Hollywood. Tout le monde s'est retrouvé en ces monsieur-là. Les Africains ont dit, oh, c'est notre sauveur, il va sauver l'Afrique. Il est arrivé au pouvoir, les premières lois abomination. C'est comme ça. La génération, nous sommes maintenant dans la génération de l'image. C'est pourquoi la Bible dit que tout le monde adorera l'image de la bête. Parce que tout le monde aura accès à l'image. C'est Internet. Donc faisons vraiment attention. Tout se met en place. Nous ne voyons pas encore. Il n'est pas encore là, mais nous voyons tout ce qui se met en place pour l'établir. Vous savez, en avril 2009, après la première crise économique, les grands leaders de ce monde, donc la G20, les 20 pays les plus industrialisés se sont rencontrés à Londres
Et ils ont officialisé en quelque sorte le nouvel ordre mondial sur le plan économique. Donc maintenant c'est le temps de rassembler tout en un. Parce que l'antéchrist va être celui qui va régner comme le président du monde. Donc toutes les institutions doivent se rassembler en un. Donc déjà sur le plan économique, ils ont mis des bases pour une économie déjà mondiale. Donc c'est déjà un pas. C'est petit à petit. Petit à petit. La guerre de 1945 s'était provoquée aussi pour ça. Pour créer ensuite l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, pour réunir tous les pays. Tout ça, ça converge vers un plan. Et regardez déjà ce qu'ils ont travaillé déjà en Europe. Ils ont réussi quand même la monnaie unique. Et maintenant, il y a déjà une monnaie. Ça a commencé déjà en 2000, on en a parlé déjà en 2003. Une monnaie unique qui sera pour le monde, qui s'appelle Terra. Vous pouvez vérifier sur Internet. Terra. Donc ça sera aussi. Donc tout est en train de se rassembler. Et quand vous regardez ça en tant qu'enfant de Dieu, pensez un peu. Ça vous fait penser à quoi? À Babylone. C'était ça. Rassemblons-nous. Mettons-nous un. C'est Antichrist. Et puis créons-nous une tour qui ira jusqu'au ciel. Donc c'est tout doit être rassemblé. C'est ça. Même les églises, l'écuménisme, de plus en plus, les religions vont se mettre de plus en plus ensemble. Parce qu'il faut un leader unique. Vous allez voir maintenant, regardez dans les informations. Oh, le pape était avec les rabbins, le pape était avec les juifs orthodoxes, le pape était avec les imams. C'est comme ça. Tout se rassemble en un. Ça va tout en un. Et pour votre information, en 2018, on va créer un grand temple à Berlin. À Berlin, c'est un lieu de culte qui va réunir les musulmans, les juifs et les chrétiens. Vraiment. Tout ça, ça va être à Berlin. Et Berlin, c'est une ville très significative dans les événements des derniers temps. C'est là que se trouvent même les fondations du temple de Berlin, dont on a parlé dimanche passé, où on disait que c'était le trône de Satan. Ça se trouve à Berlin. Et c'est là qu'on va créer ce lieu de culte. Donc vous voyez un peu, il y a la manipulation de l'information. Les médias appartiennent, donc on vous communique ce qu'eux ils ont envie de vous communiquer. On n'a pas de bonnes informations. Regardez même, il y a même un tribunal unique à La Haye. Donc de plus en plus ça va se rassembler. Regardez, de plus en plus on parle de mondialisation. Mondialisation, c'est pour... Et toutes les crises économiques que nous voyons, c'est pour nous converger vers ce système-là. Et à la fin, on va sortir un leader. Et c'est le même esprit qui donne naissance aux fédérations. Les pasteurs maintenant, de plus en plus, vont être fédérés. Et à la fin, ils vont se mettre sous le joug de l'État. Et les enseignements vont être contrôlés. Ils ne pourront plus prêcher ce qu'ils veulent au fur et à mesure. L'église de Jésus n'a rien à voir avec l'État. Mais de plus en plus, ça sera des systèmes comme ça. Donc de regroupement, pour qu'à la fin, un homme se lève et il soit à la tête. Donc, vraiment, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Mais vraiment, si Dieu nous fait grâce, j'aimerais vraiment plus tard qu'on puisse voir vraiment tous ces systèmes-là qui sont en train de se mettre en place pour accueillir l'Antéchrist. Mais pour nous, chrétiens, nous n'avons pas besoin de le voir physiquement. Nous savons déjà que le mystère de l'iniquité agit déjà. Et que nous devons nous attacher vraiment à la vérité. Parce que la Bible dit que ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, ce sont eux qui vont se garer. Ce sont eux qui vont aller vers adorer l'Antéchrist. Mais nous n'allons pas l'adorer parce que nous aimons la vérité. Donc attachons-nous à la vérité, restons dans la vérité, gardons dans la vérité, combattons pour la vérité, défendons la vérité et prions vraiment que le Seigneur nous garde. Donc pour aujourd'hui on s'arrête là vraiment, que son nom soit